Enfin, on va pouvoir parler d'une très bonne carte graphique. On va parler aujourd'hui de la nouvelle RTX 4070 Ti Super. Oui, ça commence à faire long au niveau de la nomenclature, mais bon, on va passer là-dessus. Après, du coup, vous avoir présenté il y a quelques jours de ça la RTX 4070 Super et vous avoir dit que c'était pas forcément une carte qui me plaisait beaucoup. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau modèle qui est juste au-dessus, la Ti Super, donc, qui est un modèle qui me plaît énormément et qui va être peut-être pour moi la bonne affaire de 2024. Alors la voici, cette fameuse RTX 4070 Ti Super. Donc j'ai craqué encore une fois pour un modèle de chez MSI, donc cette fois-ci en full white triple fan. C'est une carte qui est vraiment très jolie. Petit disclaimer par rapport à MSI, il y a eu un petit couac au niveau du lancement de ces cartes graphiques. Ils avaient tout simplement pas mis le bon BIOS à l'intérieur, ce qui en faisait une carte graphique avec des performances totalement dégueulasses. Mais bon, ils ont corrigé leur erreur, ils ont mis le BIOS à jour et normalement c'est bon. Donc n'hésitez pas à vérifier ça vous aussi. Si vous achetez un modèle de chez MSI, vérifiez bien que le BIOS est à jour. Alors maintenant, au niveau des petites spécifications, donc c'est vrai qu'on a quand même un gap de performance entre la 4070 Ti et ce modèle-ci qui est la Super, environ 10% de performance, mais c'est pas forcément ça qui nous intéresse le plus. Premier changement majeur au niveau de la puce, on était auparavant sur la AD104, on se retrouve aujourd'hui sur la AD103 qui est la même que la RTX 4080. Deuxième grosse nouveauté au niveau de la VRAM, à l'époque on était sur du 12 Go, là on passe sur du 16 Go de VRAM, ce qui est plutôt intéressant. Ça nous fera une carte graphique assez bonne en jeu, surtout sur des résolutions 4K, et surtout ça nous fait une carte graphique qui sera beaucoup plus durable dans le temps. Bien sûr, niveau coup d'accord, ça a été augmenté, on a à peu près 768 coups d'accord supplémentaires. On a aussi plus 9 RT Core et plus 65 Tensor Core, donc au niveau des petites spécifications, bien sûr, on a un petit gap. Par contre, ce qui ne change pas, c'est le TDP, 285 watts. On vérifiera bien sûr ça sur le logiciel OCCT si ça respecte plus ou moins ce chiffre-là. Au niveau de la fréquence, 2610 MHz, c'est exactement la même chose et ça fonctionnera très bien. Et enfin, la chose qui nous intéresse le plus, c'est bien sûr le tarif. Donc prix MSRP annoncé, donc prix de lancement à 899 €. Donc il y avait pas mal de cartes à ce prix là, donc 899 €, ce qui correspond au lancement de la 4070 Ti à l'époque. Bon, moi pour le coup ce modèle là m'a coûté 979 € parce qu'on est sur un modèle custom de chez MSI un peu haussé, mais vous avez pas mal de modèles qui sont au prix MSRP de 899 €. Et pourquoi pour moi ça en fait la bonne affaire de 2024? Parce que comme je t'ai le dit, tu l'as au prix de la 4070 Ti qui était sortie à l'époque. On a des performances qui vont grandement se rapprocher de la RTX 4080 et ça c'est pas négligeable. Donc en gros, ce que nous a sorti Nvidia avec cette RTX 4070 Ti Super, c'est le parfait entre-deux entre une RTX 4070 Ti normale et une RTX 4080. Tu le sais, la 4080 est une carte graphique assez overkill qui te permet de faire tourner tous les jeux du moment quasiment en 4K. Là pour le coup, avec cette version Ti Super, on va pouvoir aussi tester des jeux en 4K, donc en résolution 2160p, ce qui est plutôt pas mal et on va voir du coup si on a beaucoup de FPS ou pas. Donc passons tout de suite à la partie de la vidéo qui vous intéresse je pense le plus, c'est le test logiciel et gaming sur cette RTX 4070 Ti Super. Au niveau du nom, ça commence à devenir assez long. Donc premièrement, on va aller voir sur le logiciel OCCT si au niveau température, cette RTX 4070 Ti Super se débrouille ou pas. Parce que souvenez-vous ce que je vous avais dit dans ma précédente vidéo sur la RTX 4070 Super, la température était très bien gérée, on n'avait pas forcément besoin de prendre des modèles triple fan. Là moi pour le coup, pour cette Ti Super, j'ai pris encore une fois un modèle triple fan et on va voir que au niveau température, sur le logiciel OCCT, comme vous pouvez le voir, on est en moyenne en pleine charge à 67 degrés, ce qui est vraiment très bas pour une carte graphique. Regardez même le hotspot qui ne dépasse pas les 83 degrés, ce qui reste très bon. Néanmoins, j'ai remarqué que les ventilateurs faisaient un peu plus de bruit que la 4070 Super, ce qui est normal vu qu'on est sur un modèle plus performant, donc du coup qui doit chauffer plus et surtout qui doit se refroidir plus. Donc là pour le coup, les trois ventilateurs sont bienvenus parce que on garde quand même une température très acceptable de 67 degrés et avec un niveau de décibels qui reste pour moi très bon. Maintenant en termes de consommation, donc je vous rappelle TDP annoncé à 285 watts et comme vous pouvez le voir sur le logiciel OCCT, on a vraiment quelque chose de cohérent. J'ai relevé en moyenne 282 à 283 watts en consommation, ce qui respecte totalement le TDP annoncé de la carte et surtout
on est vraiment sur une consommation très basse au vu des performances de cette carte graphique. Et ça, c'est plutôt pas mal. On poursuit avec les tests logiciels. Donc on se retrouve sur le logiciel 3D Mark. Donc en score global du PC, on se retrouve à 21 120 points avec un PC sous Ryzen 9. Cette RTX 4070 Ti Super développe 32 304 points, ce qui est un peu moins par rapport à certains tests que j'ai pu voir avec des configs Intel, encore une fois, comme avec la 4070 Super. Néanmoins, on reste sur un score très élevé et ça fait plaisir. Allez, maintenant on va rentrer dans le nerf de la guerre, c'est-à-dire le test en jeu. Donc du coup, pour cette partie gaming, j'ai testé en deux résolutions principales. Donc tout d'abord, vous vous en doutez, la 1440p qui est la résolution, on va dire, la plus adaptée à cette RTX 4070 Ti Super. Mais j'ai aussi testé en 4K, donc c'est-à-dire en résolution 2160p. Et vous allez voir que vous allez être quand même surpris des performances de cette 4070 Ti Super. Alors tout d'abord, sur le jeu CSGO 2, qui est un jeu compétitif qui ne demande pas forcément énormément de capacité graphique, on se retrouve en 1440p avec environ 250 fps de moyenne, ce qui est plutôt pas mal. C'est plus ou moins 50 fps de plus qu'avec la 4070 Super. Et enfin en 4K, c'est-à-dire en résolution 2160p, on se retrouve sur une moyenne de 160 fps. Je vous rappelle que c'est un jeu qui ne demande pas énormément de ressources graphiques. Néanmoins, en cette résolution-là, on arrive quand même à avoir de très bons FPS et ça, c'est révélateur d'une carte graphique qui a de belles performances. On poursuit avec le jeu Tomb Raider, donc cette fois-ci en 1440p. Là, pour le coup, on a une moyenne de 175 fps, ce qui reste très bon. Encore une fois, c'est plus qu'avec la 4070 Super. Et encore une fois, en résolution 2160p, on retrouve une moyenne de 108 fps. Allez, là on poursuit avec des jeux qui demandent un peu plus de ressources graphiques et c'est vrai qu'en 4K ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc tout d'abord sur Assassin's Creed Odyssey en 1440p, on a une moyenne globale de 104 fps, ce qui est vraiment cohérent avec ce que j'ai pu tester, notamment avec la 4070 Super. Mais pour le coup, maintenant en résolution 2160p, donc en 4K, on se retrouve sur une moyenne de 73 fps, ce qui est plutôt pas mal. Bon, là le jeu bien sûr était en élevé, très élevé. Si vous baissez un peu les paramètres graphiques, vous pourrez quasiment atteindre les 100 fps en 4K avec cette TI Super, donc c'est plutôt pas mal. Donc on voit qu'elle se rapproche clairement des specs et des performances de la RTX 4080 et ça c'est une très bonne chose. On poursuit donc avec le jeu Cyberpunk, donc en 1440p. On retrouve une moyenne de 100 fps, mais surtout regardez bien le FPS max qui est à 145 fps, qui est plutôt pas mal, très bonne moyenne avec un jeu en très bonne qualité, avec le ray tracing et le DLSS, donc on a une très bonne moyenne de FPS. Alors c'est en 2160p, donc en 4K que ça va être un peu léger, hein, parce qu'on est sur une moyenne globale de 50 fps, avec du coup les mêmes presets graphiques que précédemment en 1440p. Voilà, 50 fps sur Cyberpunk, c'est assez bas, et c'est pour ça que je te dis que ok, cette 4070 Ti Super fera tourner des jeux vraiment insane en 1080p, mais aussi en 1440p, et va être un peu limite sur certains gros jeux directement en 4K. Mais bon, là c'est vrai que Cyberpunk était quasiment au maximum de ses capacités, donc autant un peu baisser la qualité du jeu pour pouvoir avoir un peu plus de FPS au final. Enfin, on poursuit sur le jeu Borderlands 3, donc en 1440p, on obtient une moyenne de 132 FPS, ce qui est vraiment très bon pour un jeu en brutal, je vous rappelle, au niveau de ses caractéristiques. Et enfin, en 4K, on retrouve une moyenne globale de 75 FPS. Encore une fois, ça reste très bon pour un jeu en brutal, je ne m'attendais pas forcément à avoir autant de FPS en moyenne en 4K. Et enfin, on termine avec le célèbre Fortnite, donc en premier lieu en 1440p au maximum, hein, avec un jeu au max de ses capacités, on obtient une moyenne globale de 95 fps, ce qui est très bon surtout pour un Fortnite au maximum. C'est en 4K que ça va être un peu léger pour un jeu comme Fortnite, donc avec des paramètres graphiques en élevé sur Fortnite, on obtient une moyenne de 70 fps, donc ça reste très bon. Si vous modulez un peu les paramètres graphiques sur Fortnite comme vous devez normalement le faire pour obtenir plus de fps habituellement, je pense qu'on peut atteindre sans souci les 100 fps. Et en 4K, c'est assez intéressant. Donc en globalité, au niveau des tests, on a de très bons FPS. C'est une carte qui s'en sort vraiment très bien, que ce soit donc tout d'abord en résolution native, c'est-à-dire le 1440p, mais qui s'en sort aussi
pas mal en résolution 4K. Donc franchement, moi je suis vraiment bluffé par les performances de cette RTX 4070 Ti Super. Bon, un peu moins bluffé par la longueur de sa nomenclature parce que ça commence à devenir un peu horrible, hein, Nvidia, faites quelque chose s'il vous plaît. Néanmoins voilà, moi ce que j'ai à dire sur cette carte là, c'est que son prix MSRP est vraiment canon. 899 € pour une carte graphique avec ces performances là, c'est plutôt très bien, sachant que je vous rappelle c'est le prix de la 4070 Ti à sa sortie. Et comme en plus au niveau de ses performances ça se rapproche très fortement d'une 4080, donc clairement c'est à dire que vous avez vraiment le parfait entre-deux, que ce soit au niveau tarif mais aussi au niveau performance entre cette Ti de base et la 4080, ce qui vous permet d'avoir une carte graphique qui va être vraiment dans le temps très future-proof, tu vois, parce que du coup comme ils ont un peu update la VRAM, ils sont passés de 12 Go à 16 Go, on a une carte graphique qui sera beaucoup plus pérenne dans le temps, qui pourra faire tourner tous les nouveaux jeux qui vont arriver prochainement, que ce soit en 1080p, en 1440p et certains jeux en 4K aussi, donc ça c'est vraiment une carte ultra polyvalente. Au niveau maintenant refroidissement et consommation rapidement, donc la consommation, vous savez ce que j'en pense, c'est vraiment très bas et surtout quand on compare ça avec les cartes AMD, il n'y a pas photo. Au niveau refroidissement, pareil, elle se refroidit très bien. Le modèle triple fan est plutôt pas mal parce que vous aurez des ventilos qui feront un peu moins de bruit, mais je pense qu'avec certains modèles double fan, il n'y en a pas beaucoup des modèles double fan, mais ça suffira largement. Néanmoins, je trouve qu'elles sont beaucoup plus stylées en triple fan, surtout ce modèle là de chez MSI qui est la Gaming X Slim ou en version white, elle est vraiment magnifique. Donc en conclusion, est-ce que cette RTX 4070 Ti Super est la bonne affaire de 2024? Eh ben pour moi oui, même si chez AMD on a quand même aussi de la concurrence avec, il me semble, la 7900 XT, si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi en commentaire si j'ai faux, mais néanmoins je trouve que si on accumule le prix MSRP, qu'on accumule le refroidissement, la consommation et en plus toutes les technologies Nvidia qu'il y a derrière et qu'on compare ça avec celle de chez AMD, je trouve que celle de chez Nvidia est beaucoup plus intéressante. Et si vous devez choisir un modèle donc dans ce budget là, donc entre 900 € et 950 € pour certains modèles, je pense que c'est cette 4070 Ti Super que vous devez forcément prendre pour votre PC gamer. Dans tous les cas, je vous mettrai en description plusieurs modèles, donc celui-là il n'est pas au prix MSRP, mais je vous en mettrai dans la description qui sont au prix MSRP de 899 €. Donc prochaine étape qui nous reste à franchir, 4080 Super, une carte graphique qui va être, je pense, assez overkill.